Bonjour à tout le monde, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Nous sommes arrivés dans notre méditation de l'évangile de Jean au chapitre 18. Lisons les premiers versets de suite. Lorsqu'il lui dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas qui le livrait connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte, c'est-à-dire un ensemble de 500 à 600 hommes, donc 600 soldats, et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Donc l'heure à laquelle le Seigneur devait être livré par Judas était arrivée. Dans d'autres évangiles, il nous est dit que Judas livra notre Seigneur pour 30 pièces d'argent, 30 cycles d'argent. Et donc, il arrive justement avec cet ensemble de soldats qu'ont disposé les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et avec des lanternes, car ils pensaient que le Seigneur devait être caché quelque part. Donc, pour ne pas le louper, ils vinrent avec des lanternes, en quelque sorte pour essayer de le prendre par surprise. Mais ils ne savaient pas que le Seigneur savait bien évidemment qu'ils étaient proches, qu'ils étaient en train d'arriver, car il était Dieu. C'était pour cette heure-là qu'il était arrivé. Continuons dans notre lecture, comme ça nous nous rendrons compte de ce que le Seigneur lui-même dira. Au verset 4, il est écrit: Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit: Qui cherchez-vous? Donc le Seigneur ne se cache pas, car le Seigneur était venu pour cette heure-là. Donc, à leur grande surprise, le Seigneur se présente, se manifeste à eux en leur demandant: Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent: Jésus de Nazareth. Donc, on appelle le Seigneur cette appellation de Jésus de Nazareth parce que Jésus a grandi à Nazareth. Bien qu'il soit né à Bethléem, il a grandi à Nazareth auprès de son père Joseph, qui était justement reconnu comme un menuisier. Et donc, en continuant, le Seigneur leur dit justement, le Seigneur Jésus leur dit: c'est moi. En réalité, le terme que le Seigneur utilise ici, c'est je suis. Le même terme qu'il utilisa dans d'autres chapitres pour s'identifier à Dieu, pour dire je suis celui que je suis. Je suis Dieu. Donc, le Seigneur répond de cette manière à ces personnes-là. Et lorsque le Seigneur le fit, il est écrit: et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit: c'est moi, je suis, ils reculèrent et tombèrent par terre, car ils savaient que la parole que Jésus avait prononcée était son identité avec Dieu. Il leur déclara être Dieu. Et cela, la puissance même de cette parole-là, fit reculer ces personnes-là. Ils tremblèrent en quelque sorte devant cette déclaration formelle que Jésus leur fit. Encore une fois, pour s'identifier à Dieu. C'était le Fils de Dieu, c'était Dieu manifesté dans la chair. Et voilà pourquoi donc on peut expliquer cette réaction que ces hommes-là eurent en reculant et en tombant par terre. Non seulement ils étaient aussi déconcertés par la manifestation, la déclaration, le fait que Jésus se présenta à eux sans aucune crainte, car il avait tout sous contrôle. Il savait que c'était l'heure à laquelle il devait être livré entre les mains des hommes. Continuons la lecture. Au verset 7, il leur demanda de nouveau: Qui cherchez-vous? Et ils dirent: Jésus de Nazareth. Jésus répondit: Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Encore une fois,
la protection que le Seigneur manifeste envers ses disciples. Le fait que le Seigneur se présente pour être arrêté était en quelque sorte un moyen également pour lui pour protéger ses disciples, afin que rien ne leur arrive. Et au verset justement 9, il nous est dit, il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Lorsque nous examinions le chapitre 17, le Seigneur, dans sa prière au Père, dit exactement ces paroles-là. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés en dehors du fils de la perdition, en se référant dans ce cas-ci à Judas qui le trahissait. Donc, le Seigneur, encore une fois, confirme. En quelque sorte, dans le chapitre 17, il a anticipé cette heure-ci. Et donc, le Seigneur, justement, en prophétisant dans le chapitre 17, le rend manifeste. Cette prophétie dont il a parlé se réalise en ce moment-là où il est arrêté. Et donc, au verset 10, il nous est dit, Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchu. Et dans d'autres évangiles, il nous est référé que le Seigneur guérit ce serviteur dont Pierre avait tranché l'oreille droite. Et donc, il fut un miracle en faveur de ces mêmes agresseurs. Nous voyons encore ici le caractère de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifeste la miséricorde envers ses ennemis. Ceux-là même qui étaient venus avec des bâtons et des gourdins pour l'arrêter comme un vulgaire bandit, comme un vulgaire malfaiteur. Et le Seigneur ne se relâche pas. Il leur manifeste sa grâce et sa miséricorde, en accordant la guérison à ce soldat. Et donc, au verset 11, Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Encore une fois ici, le Seigneur manifeste que c'était l'heure pour laquelle il était venu. Le Père l'avait envoyé pour qu'il soit le sacrifice pour le pardon des péchés des hommes, pour qu'il prenne sur lui la colère de Dieu réservée aux pécheurs, afin que justement les pécheurs puissent être réconciliés avec Dieu. Il n'y avait que l'agneau de Dieu qui pouvait prendre sur lui la colère de Dieu pour que les pécheurs puissent être pardonnés de leurs péchés, pour que les pécheurs puissent être libérés de l'esclavage du péché et du diable et entrer dans la communion avec Dieu. Les hommes ne sont pas en définitive ceux qui ont livré Jésus-Christ à la mort, mais le Père a livré son Fils de commun accord à la mort pour le salut des hommes. Encore une fois ici, nous voyons la manifestation de l'amour de Dieu envers les hommes. Le Père envoie le Fils et le Fils obéit au Père dans son désir d'offrir sa vie. Il choisit d'offrir sa vie lui-même pour le salut des hommes. C'est encore ça, ce message extraordinaire de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas résigné, il ne s'est pas rétracté devant la mission qu'il avait à accomplir.